مرحبا، أهلا وسهلا في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو سوف نقرأ نص عن إعادة تدوير. سوف نقرأه باللغة الفرنسية وكذلك سوف نترجمه إلى اللغة العربية. يمكنكم أن تجدوا رابط النص في صندوق الوصف. Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va lire un texte qui parle de recyclage. On va le lire d'abord en français, puis on va le traduire en arabe. On commence la lecture. Le recyclage. Le recyclage est une opération pour recycler les déchets, comme le papier, le verre, le carton, le bois, le métal, le plastique, les déchets ménagers, les médicaments, les déchets industriels, les déchets hospitaliers, c'est-à-dire les déchets qui viennent des hôpitaux, les déchets chimiques, nucléaires, etc. Quels sont les avantages du recyclage? D'abord, recycler signifie économiser beaucoup de choses. En effet, si nous recyclons le papier, nous évitons la déforestation. Préserver les forêts et les animaux est fondamental, très important, prioritaire. De plus, si nous recyclons les déchets industriels, toxiques, nous limitons la pollution de l'environnement. Nous évitons de construire de nouvelles usines. En outre, les citoyens doivent faire au tri sélectif en ayant des poubelles pour chaque type de déchets. Par exemple, avoir une poubelle bleue pour le verre et rouge pour le plastique. Cependant, certains déchets créent des problèmes de sécurité sanitaire. La santé des gens est en danger. Ainsi, les déchets nucléaires sont enfouis très profondément dans la terre. Enfouir, mettre dans la terre, mais restent extrêmement dangereux pendant de certaines années. Alors, que faire? Probablement, faut-il adopter des énergies différentes qui protègent la santé humaine et animale. Si nous polluons la rivière et que nous mangeons les poissons, il ne faut pas s'étonner d'avoir des maladies, des cancers. Quelles énergies peut-on développer? L'énergie éolienne, le vent, et l'énergie solaire, le soleil. De surcroît, nous devons modifier notre façon de vivre. Nous devons moins consommer et mieux consommer. En conclusion, recycler tous les déchets est une priorité. Toutefois, éduquer la population, et surtout les enfants, est fondamental. N'oublions pas aussi que nous devons recycler les eaux usées, c'est-à-dire les eaux que nous avons utilisées pour la douche, la vaisselle, les toilettes, le ménage, etc. En effet, économiser l'eau est également nécessaire. Maintenant, on va passer pour traduire le texte en arabe. الآن سوف نمر لكي نترجم النص باللغة العربية. Le recyclage. Le recyclage. Le recyclage. Le recyclage est une opération pour recycler les déchets. Le recyclage est une opération pour recycler les déchets. Le recyclage est une opération pour recycler les déchets, comme le papier, le verre, le carton, le bois, le métal, le plastique, les déchets ménagers, comme le papier, le verre, le carton, le bois, le métal, le plastique, les déchets ménagers, comme le papier, le verre, le carton, le bois, le métal, le plastique, les déchets ménagers, les médicaments, les déchets industriels, les déchets hospitaliers, les déchets qui viennent des hôpitaux, les médicaments, les déchets industriels,
les déchets hospitaliers, les déchets qui viennent des hôpitaux. Les médicaments, les déchets industriels, les déchets hospitaliers, les déchets qui viennent des hôpitaux. Les déchets chimiques, nucléaires, etc. Les déchets chimiques, nucléaires, etc. Les déchets chimiques, nucléaires, etc. Quels sont les avantages du recyclage? Quels sont les avantages du recyclage? Quels sont les avantages du recyclage? D'abord, recycler signifie économiser beaucoup de choses. D'abord, recycler signifie économiser beaucoup de choses. D'abord, recycler signifie économiser beaucoup de choses. En effet, si nous recyclons le papier, nous évitons la déforestation. En effet, si nous recyclons le papier, nous évitons la déforestation. En effet, si nous recyclons le papier, nous évitons la déforestation. Préserver les forêts et les animaux est fondamental. Très important, prioritaire. Préserver les forêts et les animaux est fondamental. Très important, prioritaire. Préserver les forêts et les animaux est fondamental. Très important, prioritaire. De plus, si nous recyclons les déchets industriels, toxiques. De plus, si nous recyclons les déchets industriels, toxiques. De plus, si nous recyclons les déchets industriels, toxiques. Nous limitons la pollution de l'environnement. Nous limitons la pollution de l'environnement. Nous limitons la pollution de l'environnement. Nous évitons de construire de nouvelles usines. Nous évitons de construire de nouvelles usines. Nous évitons de construire de nouvelles usines. En outre, les citoyens doivent faire au tri sélectif en ayant des poubelles pour chaque type de déchets. En outre, les citoyens doivent faire au tri sélectif en ayant des poubelles pour chaque type de déchets. En outre, les citoyens doivent faire au tri sélectif en ayant des poubelles pour chaque type de déchets. Par exemple, avoir une poubelle bleue pour le verre et rouge pour le plastique. Par exemple, avoir une poubelle bleue pour le verre et rouge pour le plastique. Par exemple, avoir une poubelle bleue pour le verre et rouge pour le plastique. Cependant, certains déchets créent des problèmes de sécurité sanitaire. Cependant, certains déchets créent des problèmes de sécurité sanitaire. Cependant, certains déchets créent des problèmes de sécurité sanitaire. La santé des gens est en danger. La santé des gens est en danger. La santé des gens est en danger. Ainsi, les déchets nucléaires sont enfouis très profondément dans la terre. Enfouir, mettre dans la terre. Ainsi, les déchets nucléaires sont enfouis très profondément dans la terre. Enfouir, mettre dans la terre. Ainsi, les déchets nucléaires sont enfouis très profondément dans la terre. Enfouir, mettre dans la terre. Mais reste extrêmement dangereux pendant de certaines années.
mais reste extrêmement dangereux pendant de certaines années. Mais reste extrêmement dangereux pendant de certaines années. Alors, que faire? Alors, que faire? Alors, que faire? Probablement, faut-il adopter des énergies différentes qui protègent la santé humaine et animale. Probablement, faut-il adopter des énergies différentes qui protègent la santé humaine et animale. Probablement, faut-il adopter des énergies différentes qui protègent la santé humaine et animale. Si nous polluons la rivière et que nous mangeons les poissons. Si nous polluons la rivière et que nous mangeons les poissons. Si nous polluons la rivière et que nous mangeons les poissons. Il ne faut pas s'étonner d'avoir des maladies, des cancers. Il ne faut pas s'étonner d'avoir des maladies, des cancers. Il ne faut pas s'étonner d'avoir des maladies, des cancers. Quelles énergies peut-on développer? Quelles énergies peut-on développer? Quelles énergies peut-on développer? L'énergie éolienne, le vent, et l'énergie solaire, le soleil. L'énergie éolienne, le vent, et l'énergie solaire, le soleil. L'énergie éolienne, le vent, et l'énergie solaire, le soleil. De surcroît, nous devons modifier notre façon de vivre. De surcroît, nous devons modifier notre façon de vivre. De surcroît, nous devons modifier notre façon de vivre. Nous devons moins consommer et mieux consommer. Nous devons moins consommer et mieux consommer. Nous devons moins consommer et mieux consommer. En conclusion, recycler tous les déchets est une priorité. En conclusion, recycler tous les déchets est une priorité. En conclusion, recycler tous les déchets est une priorité. Toutefois, éduquer la population et surtout les enfants est fondamental. Toutefois, éduquer la population et surtout les enfants est fondamental. Toutefois, éduquer la population et surtout les enfants est fondamental. N'oublions pas aussi que nous devons recycler les eaux usées. N'oublions pas aussi que nous devons recycler les eaux usées. N'oublions pas aussi que nous devons recycler les eaux usées. C'est-à-dire les eaux que nous avons utilisées pour la douche, la vaisselle, les toilettes, le ménage, etc. C'est-à-dire les eaux que nous avons utilisées pour la douche, la vaisselle, les toilettes, le ménage, etc. C'est-à-dire les eaux que nous avons utilisées pour la douche, la vaisselle, les toilettes, le ménage, etc. En effet, économiser l'eau est également nécessaire. En effet, économiser l'eau est également nécessaire. En effet, économiser l'eau est également nécessaire. Écoutez et pratiquez. Le recyclage. Le recyclage est une opération pour recycler les déchets, comme le papier, le verre, le carton, le bois, le métal, le plastique, les déchets ménagers, les médicaments,
les déchets industriels, les déchets hospitaliers, c'est-à-dire les déchets qui viennent des hôpitaux, les déchets chimiques, nucléaires, etc. Quels sont les avantages du recyclage? D'abord, recycler signifie économiser beaucoup de choses. En effet, si nous recyclons le papier, nous évitons la déforestation. Préserver les forêts et les animaux est fondamental, très important, prioritaire. De plus, si nous recyclons les déchets industriels, toxiques, nous limitons la pollution de l'environnement. Nous évitons de construire de nouvelles usines. En outre, les citoyens doivent faire au tri sélectif en ayant des poubelles pour chaque type de déchets. Par exemple, avoir une poubelle bleue pour le verre et rouge pour le plastique. Cependant, certains déchets créent des problèmes de sécurité sanitaire. La santé des gens est en danger. Ainsi, les déchets nucléaires sont enfouis très profondément dans la terre. Enfouir, mettre dans la terre, mais restent extrêmement dangereux pendant de certaines années. Alors, que faire? Probablement faut-il adopter des énergies différentes qui protègent la santé humaine et animale. Si nous polluons la rivière et que nous mangeons les poissons, il ne faut pas s'étonner d'avoir des maladies, des cancers. Quelles énergies peut-on développer? L'énergie éolienne, le vent, et l'énergie solaire, le soleil. De surcroît, nous devons modifier notre façon de vivre. Nous devons moins consommer et mieux consommer. En conclusion, recycler tous les déchets est une priorité. Toutefois, éduquer la population, et surtout les enfants, est fondamental. N'oublions pas aussi que nous devons recycler les eaux usées, c'est-à-dire les eaux que nous avons utilisées pour la douche, la vaisselle, les toilettes, le ménage, etc. En effet, économiser l'eau est également nécessaire. Essayez de lire ce texte pour vous-même, voire à haute voix.
Suivez avec moi une autre fois pour voir si vous avez fait une erreur lors de la lecture. Le recyclage. Le recyclage est une opération pour recycler les déchets, comme le papier, le verre, le carton, le bois, le métal, le plastique, les déchets ménagers, les médicaments, les déchets industriels, les déchets hospitaliers, c'est-à-dire les déchets qui viennent des hôpitaux, les déchets chimiques, nucléaires, etc. Quels sont les avantages du recyclage? D'abord, recycler signifie économiser beaucoup de choses. En effet, si nous recyclons le papier, nous évitons la déforestation. Préserver les forêts et les animaux est fondamental, très important, prioritaire. De plus, si nous recyclons les déchets industriels, toxiques, nous limitons la pollution de l'environnement. Nous évitons de construire de nouvelles usines. En outre, les citoyens doivent faire au tri sélectif en ayant des poubelles pour chaque type de déchets. Par exemple, avoir une poubelle bleue pour le verre et rouge pour le plastique. Cependant, certains déchets créent des problèmes de sécurité sanitaire. La santé des gens est en danger. Ainsi, les déchets nucléaires sont enfouis très profondément dans la terre. Enfouir, mettre dans la terre, mais restent extrêmement dangereux pendant de certaines années. Alors, que faire? Probablement faut-il adopter des énergies différentes qui protègent la santé humaine et animale. Si nous polluons la rivière et que nous mangeons les poissons, il ne faut pas s'étonner d'avoir des maladies, des cancers. Quelles énergies peut-on développer? L'énergie éolienne, le vent, et l'énergie solaire, le soleil. De surcroît, nous devons modifier notre façon de vivre. Nous devons moins consommer et mieux consommer. En conclusion, recycler tous les déchets est une priorité. Toutefois, éduquer la population et surtout les enfants est fondamental. N'oublions pas aussi que nous devons recycler les eaux usées, c'est-à-dire les eaux que nous avons utilisées pour la douche, la vaisselle, les toilettes, le ménage, etc. En effet, économiser l'eau est également nécessaire. شكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو إلى الأخير. أذكركم بالاشتراك في قناتنا وإلى الفيديو القادم بحول الله. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à la vidéo prochaine.